Radio Terrazen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission bimensuelle d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie. Je suis Olivier Ravaille qui va interviewer Anne-Catherine pour vous. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier et bienvenue sur Radio Terrazen. Bienvenue à vous. Alors nous sommes dans l'émission consacrée aux rêves et plus spécifiquement aux rêves d'animaux ce soir. Alors en préambule, je vous propose Anne-Catherine de nous parler de votre actualité. Alors mon actualité, oui, bien sûr, je vais vous en parler. Mon actualité, excusez-moi, vous me prenez un peu au pied levé là. Alors, vous venez de sortir un livre, Anne-Catherine. voilà, tout à fait. J'ai en fait appris aujourd'hui que le livre était arrivé chez mon éditrice préférée. Champagne. Voilà. Donc, ce rêve, puisque nous parlons d'animaux ce soir, a une magnifique couverture avec un joli phénix qui est, comme certains d'entre vous le savent, peut-être même tous, le symbole de la résurrection, de la renaissance, puisque le phénix a pour particularité, c'est un animal mythique. Ceux qui connaissent Harry Potter savent que Dumbledore a un phénix, qui d'ailleurs le sauve plusieurs fois. Le phénix se consume et renaît de ses cendres. C'est donc un symbole d'immortalité. Voilà, et donc mon livre qui s'appelle Le pouvoir d'être heureux et qui sortira officiellement en librairie en 2016 en janvier, donc vous n'avez plus beaucoup de temps à attendre, va parler en fait de ce que nous pouvons faire au jour le jour pour modifier nos pensées et donc notre réalité. Il est question vraiment de renaître chaque jour à un état d'esprit qui puisse nous servir plutôt que nous desservir. Voilà en gros pour ce livre. Déjà. Alors, pour nos auditeurs, ce livre est aux éditions Bussière. Anne-Catherine a un certain nombre de livres déjà édités chez Bussière. Je vous rappelle qu'elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages, entre autres Petit manuel de survie quand un de vos proches va voir un psy, dont nous avons parlé à l'émission précédente, Triompher des manipulateurs, Triompher de la souffrance au travail. Découvrez votre animal totem qui va nous servir ce soir. Et donc Libérez-vous par le pardon, qui est le tout dernier. Alors je vous rappelle qu'Anne-Catherine est psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois, qu'elle reçoit sur rendez-vous. Vous pouvez découvrir ses coordonnées, son actualité sur son site www.anne-catherine-sabas.com. Les tirets sont du 6, anne-catherine-sabas.com. Et si vous voulez nous envoyer, il n'est pas trop tard bien évidemment, l'un de vos rêves, si possible, qui contiennent des images d'animal, vous pouvez le faire sur radioterrazen.net, radioterrazen tout attaché au singulier.net, à la rubrique Poser une question, et vous avez une case blanche dans laquelle vous pouvez écrire le rêve que vous souhaitez qu'Anne-Catherine commente, et nous le commenterons, enfin elle le commentera, en direct. Alors, il est question donc ce soir de rêves d'animaux. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas encore eu de rêve de la part de nos auditeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va parler déjà des rêves d'animaux de manière générale, et puis je me servirai de votre ouvrage qui est Découvrir votre animal totem, pour prendre des exemples de rêves qui sont des rêves que vous citez dans ce livre. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Nous n'avons pas reçu de rêve encore. Pas encore, pas encore. Alors, Anne-Catherine,
Euh, Peut-être nos auditeurs se posent la question, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut dire en général, hein, d'un rêve où l'on rêve d'animal plutôt qu'autre chose, parce qu'évidemment, il n'y a pas des animaux dans tous nos rêves. Tout le monde a déjà rêvé d'animal qui peut être réel ou imaginaire, et le fait qu'il y ait un animal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, comme ça en préambule? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les rêves d'animaux. Je crois que comme pour toutes sortes de rêves, nous évoquons ça régulièrement lors de nos émissions, c'est important de voir qui est le rêveur. C'est-à-dire qu'un rêve, la personne, je vais appeler celui qui rêve le rêveur, hein, ça sera plus simple. Mhm. Donc le rêveur, si c'est quelqu'un qui est agriculteur et qui a des vaches, des poules, des cochons, j'allais dire des chameaux, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce soir, euh, son rêve va être connoté d'une certaine façon qui ne sera pas la même s'il est question d'un scientifique qui fait des expériences sur des rats de laboratoire. Hein. Il y a des gens qui aiment les animaux, qui vivent avec, d'autres non. Et puis, nous avons aussi une actualité par rapport aux animaux. Hein. Une de mes patientes a rêvé dernièrement d'animaux et elle venait d'acheter en fait un petit chat. Euh, et donc, son rêve, évidemment, avait un lien avec ce nouvel arrivant dans sa maison. Donc, tout d'abord, se demander quel est le rapport que la personne entretient avec les animaux. Hein, c'est une chose qui peut être intéressante pour situer un peu le contexte. Ensuite, nos animaux, les animaux de nos rêves, nous renvoient évidemment à notre partie animale. Alors, on peut définir notre partie animale de plein de façons. Sachez que nous avons un cerveau qui est constitué essentiellement de 3 parties, le néocortex, le système limbique et le cerveau reptilien, qu'on nomme aussi cerveau archaïque, qui est celui qui, en effet, se rapproche le plus de l'animal, puisque sont contenues dedans toutes les programmations que nous avons en commun avec les animaux, à savoir les programmations de base pour la survie, la reproduction, la faim, la soif, le territoire, donc toutes les conduites liées à la défense, à la protection, à l'agressivité, etc. Et, euh, et c'est ce qui nous lie vraiment aux animaux et qui nous permet aussi de trouver des similitudes. Euh, donc, les rêves d'animaux nous renvoient à notre partie animale. Notre partie animale, c'est aussi notre partie sensible. Euh, C'est-à-dire ce qui nous renvoie à notre corps, ce qui nous renvoie à ce qui n'est pas intellectuel et ce qui, je dirais, Est archaïque. est archaïque et en fait nous amène à un fonctionnement extrêmement dans l'ici et maintenant en fait. Parce que l'animal ne fait pas de plan pour savoir comment il va construire une fusée spatiale. L'animal nous renvoie toujours à des préoccupations qui sont extrêmement terre à terre, entre guillemets, qui sont essentielles. De Donc, survie, hein. de survie, absolument. Dans les rêves d'animaux, on voit aussi ce qui concerne notre corps donc, et notre santé. On peut souvent rêver. Alors moi, j'ai fait un rêve comme ça il y a quelque temps, Ah, puisque nous n'avons pas de rêve. Voilà, si certains de mes rêves reviennent, je me permettrai de les analyser avec vous. J'ai fait un rêve où il était question d'un animal qui était fatigué. Voilà, donc il est possible d'ailleurs que ce soir je rêve d'animal fatigué, puisque je suis assez fatiguée. Euh, nos, nos- les rêves d'animaux nous renvoient à notre énergie vitale. Alors certains animaux en particulier hein, sont vraiment symboliques de notre énergie vitale. Je pense au cheval en particulier, mais il n'y a pas que. Et en fait, quand dans un rêve nous voyons par exemple un animal qui a mal à la patte, ou qui a une blessure à la tête, ou qui est enfermé, ça peut nous parler de notre équilibre en général, de notre santé et de la façon dont nous vivons notre corps et notre équilibre dans notre corps. d'accord. Euh, alors, tout à l'heure, vous parliez de la partie animale, et alors, je me posais la question, on peut rêver d'animaux qui sont en effet sauvages, on peut aussi rêver d'animaux domestiques, hein. Alors, est-ce que un animal domestique, je sais pas, quelqu'un qui rêve d'un chien sur un coussin, enfin d'un chat sur un coussin plutôt, hein, est-ce que
ça nous renvoie également à notre partie sauvage. Euh, Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, un rêve, c'est en fait une histoire. C'est une histoire, c'est comme une pièce de théâtre ou un film. Vous avez un décor, vous avez une ambiance, où vous avez une intrigue, où vous avez une action, où vous avez du suspense, où vous avez un déroulement de quelque chose. Et ce qui va être intéressant aussi dans le rêve, c'est de voir ce qui est autour de cette image de ce chat, pardon, sur ce coussin. mhm. Si vous rêvez que vous êtes tranquillement chez vous avec votre conjoint en train de regarder un bon film à la télé avec un feu de cheminée qui crépite autour et que ce matou que vous adorez est tranquillement sur son coussin en train d'étirer ses papates, ça n'aura pas la même signification que si vous rêvez d'un chat qui est sur un coussin qui est trop petit ou qui dépasse ou qui est malade, etc. C'est-à-dire que on va se demander aussi quelle impression on a quand on est confronté à cette image. Un animal peut être apparemment tout à fait à son aise dans une situation, mais le rêveur peut le vivre très mal. Hein. Je vais donner un exemple. On peut rêver que notre chat est sur son coussin et qu'on se dit « Oh là là, mais ce chat, il n'a rien à faire sur ce coussin, il devrait être en train de chasser des souris. Hein. » Donc ça va être intéressant aussi. L'image nous donne une photographie d'un état à un moment, mais ce qui va être intéressant, c'est de se demander comment on vit cette image. Est-ce qu'elle est en accord avec nous? Est-ce qu'il y a une distorsion? Est-ce qu'il y a un décalage? Par exemple, Oui. je pense à quelqu'un qui rêvait il y a quelque temps, qui m'a raconté, qui rêvait qu'il faisait du cheval. C'est quelqu'un qui aime monter à cheval, qui n'a jamais eu de problème, enfin pas de chute extraordinaire ou dont il se souvienne 20 ans après. Et dans son rêve, il était sur ce cheval qu'il connaît en plus, qu'il réussissait à maîtriser. C'était pas un cheval qui était parti au grand galop. Donc, il était dans une position qu'il connaît par cœur. Et pourtant, tout à coup, une frayeur le prenait. Et ce rêve, en fait, le renvoyait à une situation de sa vie qui, en fait, n'avait pas grand-chose à voir avec le cheval. Hmm. Et alors, sans trop dévoiler la situation de sa vie, euh, quel rapport on pouvait faire avec le cheval, vu qu'il y en avait forcément un. Oui, alors la situation de sa vie, c'était en fait, il s'agissait d'un projet qu'on lui avait soumis, qui l'intéressait beaucoup, qu'il avait accepté, dans lequel petit à petit s'était lancé. Et en fait, ce projet commençait à prendre de l'ampleur, à prendre vraiment sa course, hein, si on peut dire. Et tout à coup, la personne se trouvait dans sa réalité, donc, confrontée à une situation complètement inconnue, où elle s'apercevait qu'elle n'avait peut-être pas les qualités nécessaires pour continuer, Ah, en autrement fait. dit, le cheval symbolisait le galop qui risquait d'aller trop vite. Voilà, hein. Et puis finalement, cette chose qu'on peut ne pas maîtriser à un moment donné, Oui, donc le d'où la cheval. peur. Mhm. Et là, dans ce rêve, l'interprétation que vous en faites, le cheval, il est en quelque sorte une sorte d'énergie, Tout en à fait. fait. Hein. Alors ça, on trouve beaucoup. Le cheval, d'ailleurs, pour les chamans, est l'animal qui permet d'aller lier le monde de la terre, le monde de l'esprit. Le cheval a une signification formidable dans beaucoup de traditions. Il y a des légendes magnifiques chez les Amérindiens avec les chevaux. Il est aussi le symbole de notre énergie vitale. Et dans ce cas-là, il est vraiment question de la monture. C'est la monture de l'esprit, le cheval. Hein, c'est notre corps. Ah, quand vous parlez de cheval et de l'association qu'on peut faire, ça me fait penser à, alors je sais plus si c'est dans l'Éthique de Spinoza ou dans un autre de ses livres où il parle des associations d'idées et où il dit, imaginons que quelqu'un voit des traces de sabots sur une plage. S'il s'agit d'un agriculteur, il va immédiatement associer des images qui vont être son champ, la charrue, etc. Si c'est un cavalier, il va probablement voir son cheval en train de galoper très vite avec lui dessus. Si c'est un guerrier, il va probablement imaginer des scènes de bataille. Tout ça à partir d'un stimulus en fait Tout à qu'elle-même, fait. c'est-à-dire c'est des traces de sabots dans le sable. Euh, Là, en l'occurrence, enfin, ce que vous rappelez, c'est qu'on peut
Euh, on peut, alors on en a déjà parlé dans cette émission, en fait, dans l'interprétation des rêves, on navigue entre quelque chose qui peut être très général, qu'on peut finir par appeler inconscient collectif, et quelque chose qui est très particulier, très lié à l'histoire même du rêveur, et on ne peut pas forcément dire a priori que tel rêve équivaut à telle interprétation, parce que bah faut naviguer, et voilà. Euh, Et oui. d'ailleurs, pour un même rêveur, ça c'est intéressant quand il s'agit de rêves récurrents, par exemple. Il y a des suites de rêves, ou par exemple, pour reprendre l'exemple du cheval, on peut rêver un jour d'un cheval qui nous symboliserait, qui serait enfermé dans un enclos et qui n'arrive pas à en sortir, qui est un peu à l'étroit dans sa vie, et puis quelques mois plus tard, rêver que ce cheval galope dans un champ, et puis ensuite rêver qu'il est fatigué parce qu'il sort d'une maladie, etc. Donc, c'est important de replacer chaque fois le rêve dans son contexte. Hmm. Et il est aussi possible d'interpréter en imaginant que la personne qui rêve, on l'a déjà rappelé dans les émissions précédentes, peut être vue comme chacune des parties de son rêve. Et en l'occurrence, on peut aussi imaginer que, pourquoi pas, le cheval, c'est le rêveur, où on arrive d'ailleurs à quelque chose d'un peu similaire, c'est que le cheval galope, et apparemment il n'arrive pas à s'arrêter, et peut-être que le cheval a peur aussi d'ailleurs. Tout à fait. Oui, oui. Et ça fait partie d'ailleurs des outils qu'on utilise en psychothérapie, peu importe le nom qu'on leur donne, l'imagination active, le rêve éveillé, etc., où on va à un moment donné proposer aux patients d'aller ou symboliser quelque chose avec l'image d'un cheval, ou de laisser venir l'image d'un cheval, et d'un cheval, excusez-moi, d'un animal, Mhm. et la personne va pouvoir associer en fait ce qu'elle est à cet animal. On peut aussi, quand on est confronté à des émotions violentes, s'amuser à les symboliser avec un animal. C'est une manière de les tenir à distance. Je pense à une patiente qui me racontait que quand elle était très très énervée et très en colère et qu'elle ne savait pas quoi faire de cette colère, elle voyait l'image d'un petit taureau noir. Un petit taureau noir qui courait partout, qui, euh, je crois même d'ailleurs que dans son imaginaire, ce taureau crachait du feu. Et petit à petit, on a mis en place un dialogue avec cette image, un dialogue avec ce taureau pour pouvoir essayer de l'approcher. Alors c'est bien sûr dans l'imaginaire qu'on fait ça, hein, il n'est pas question d'un vrai taureau, il est question d'un affect, d'une pulsion, d'une émotion difficile que la personne a du mal à intégrer tellement elle est violente, tellement elle est intense. Et la symboliser sous forme d'un animal, c'est déjà la tenir à distance et pouvoir la regarder comme quelque chose qui est moins menaçant. Et petit à petit, apprendre à s'approcher d'elle pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, ça, c'est simplement un réservoir d'énergie, hein, comme chaque émotion d'ailleurs. Et en s'approchant petit à petit de ce petit taureau, elle a pu apprendre à le calmer et à comprendre l'énergie considérable qu'il y avait derrière. Et du coup, chaque animal peut être, dans l'interprétation des rêves, dépositaire d'une forme d'énergie qui en soi n'est ni bonne ni plus mauvaise qu'un autre. Je veux dire, le fait de rêver d'un ver de terre, c'est peut-être moins prestigieux que de rêver d'un lion, mais ça, c'est, enfin, je veux dire, là, on est dans la communication, mais fondamentalement, un rêve de ver de terre peut être plus réparateur qu'un ver de lion. Un rêve, pardon, de lion. Enfin, je veux dire, par là, il n'y a pas de bons ou de mauvais animaux, il n'y a pas de hiérarchie, en fait, dans les images animales, j'imagine, Absolument, hein. absolument. Tous les animaux sont utiles dans la nature de toute façon. Et là encore, ils sont à analyser et à considérer en fonction de ce qu'est le rêveur et ce dont il a besoin. J'en parle beaucoup dans mon livre sur les animaux totems. Moi ça m'est arrivé à une époque de ma vie d'ailleurs, je peux raconter ça, j'en parle dans mon livre, à Vas-y. une époque où j'avais beaucoup de mal à ralentir, où j'étais, un de mes animaux totems étant le faucon. Évidemment, c'est un animal qui va vite, c'est même le plus rapide des oiseaux. Il fallait à tout prix que j'apprenne à ralentir et c'était très très compliqué pour moi d'apprendre à faire les choses lentement. Et à cette époque de ma vie, régulièrement, mon fils rentrait de l'école avec un dessin d'escargot, hein, et me le Intéressant. tendait et me disait: «Maman, c'est pour toi».
Alors la première fois, ça m'a énervée. La deuxième fois, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même bizarre» et la troisième fois, j'ai commencé à accrocher les escargots sur mon mur avec de la pâte à fixe et chaque fois que je passais devant, c'est-à-dire, plusieurs fois par jour, je méditais et je pense qu'il y a un travail qui s'est fait, hein, et les images de nos rêves sont, des réservoirs d'énergie, sont ils peuvent être aussi bien des objectifs à atteindre que des choses à transformer en nous. Et en acceptant de nous y connecter consciemment, nous nous connectons à cette énergie et nous lui permettons d'œuvrer en nous à une transformation qui peu à peu devient consciente. Et donc consciemment, nous pouvons l'accompagner pour finalement acquérir un équilibre qui sera meilleur. Alors là, vous me tendez une magnifique perche qui est le lien qu'il y a avec le fait de découvrir son animal totem. Alors, faisons une petite pause. Pour les auditeurs qui nous prendraient en route, je suis avec Anne-Catherine Sabas pour son émission bimensuelle sur la psychologie. Et ce soir, nous parlons des rêves d'animaux. Nous sommes sur Radio Terrazen, bien sûr. Et donc Anne-Catherine Sabas est psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois. Je vous rappelle son site www.anne-catherine-sabas.com. Alors, Anne-Catherine, vous parliez des différentes énergies animales. Alors, vous avez sorti un livre sur découvrir votre animal totem. Donc, c'est un sujet passionnant. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un ou plusieurs animaux totems. Alors, certains d'entre nous les ont plus ou moins identifiés, ou carrément identifiés, d'autres pas du tout. Mais le fait d'avoir un ou plusieurs animaux totems signifie plusieurs choses, selon moi. C'est-à-dire que déjà, les animaux n'ont évidemment pas tous la même énergie et qu'on est préférentiellement lié à tel ou tel animal. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Et après, je pense que je vais prendre deux ou trois, enfin un d'abord, rêves que vous citez dans le livre et qui sont intéressants. Même si vous en avez déjà parlé dans votre livre, j'aimerais que vous nous en parliez à l'antenne. Alors, allez-y. Alors, les animaux totems, j'en parle aussi dans le livre. Quand on commence à se pencher sur toute l'iconographie, sur toute la symbolique, sur les contes et légendes, sur toutes les histoires que nos grands-mères, nos grands-pères nous racontaient quand nous étions petits, et sur, bien sûr, les fables de La Fontaine, hein, je ne peux pas ne pas citer La Fontaine, nous nous apercevons que les animaux ont toujours été associés à des qualités, et pas de manière arbitraire d'ailleurs. Le lion est associé à la force, au courage, le renard est associé à la ruse, etc., etc. On pourrait en citer plein. Parce que chaque animal, dans son milieu naturel et dans son fonctionnement, a développé des qualités particulières. Et oui, Oui, je pensais que nous appelons des qualités, mais ça n'a pas un sens moral. En fait, absolument, des caractéristiques. ouais, une forme d'énergie qui absolument. finalement est toujours utile très directement pour sa survie. Absolument, j'ai presque envie de dire une personnalité, C'est ça. des caractéristiques, des dons, des talents, des aptitudes peut-être, des aptitudes. Et si on regarde par exemple les signes du zodiaque, alors certains considèrent que l'astrologie est une fumisterie. La plupart des gens, même sans être très calés en astrologie, reconnaissent que l'énergie qui va se dégager d'un poisson et celle qui va se dégager d'un bélier est totalement différente, hein. Mhm. Le poisson, il est fluide, il nage, il glisse entre les doigts, Je pense au dauphin, évidemment. évidemment, et le bélier, il fonce, il est le chef du troupeau, il avance, etc., etc. Bon. Il y a évidemment des incontournables là-dedans. Quand on regarde un animal, ceux qui nous écoutent, qui ont eu des chats, des chiens, pourquoi pas des oiseaux, des hamsters ou des chevaux ou autre chose, savent bien qu'il y a des caractéristiques différentes, hein. Il y a des fois des chats un peu chiens, des chiens un peu chats, mais globalement, il y a des différences. Donc, s'associer soi-même à un animal ou se sentir en affinité avec un animal, évidemment, parle de nous, dit quelque chose de nous. Après,
Je ne vais pas rentrer dans des questions théoriques. Certains parlent des animaux totems, d'autres des animaux pouvoir. Certains disent qu'on a un animal totem, d'autres qu'on peut en avoir plusieurs. C'est pas très intéressant. Moi, je crois en effet que nous avons des animaux, je pense plusieurs, avec lesquels nous sommes vraiment en affinité, vraiment en résonance profonde, qui nous parlent, qui nous semblent être presque une partie de nous. Et puis, nous avons régulièrement des possibilités d'aller faire des alliances avec des énergies nouvelles, peut-être à des moments différents de notre vie aussi. Et tout ça peut aussi se manifester à travers de rêves. Beaucoup de mes patients qui s'intéressent aux animaux totems, ils s'y intéressent aussi peut-être parce que on a des choses à se dire par rapport à ça, ils savent que moi ça m'intéresse, me rapportent des rêves où tout à coup un animal est venu les visiter. Et en général, c'est vraiment le début d'une belle histoire d'amour. Hmm. Alors, j'imagine le rêve d'un animal totem pour quelqu'un, enfin quelqu'un qui a comme animal totem le lion, par exemple, et qui rêve de lion, est un rêve à prendre particulièrement au sérieux, j'allais dire. Oui, parce que c'est comme si son guide personnel ou son saint patron ou son inspirateur venait lui parler, se manifester à lui. Hein, c'est presque une partie de lui. Et il y a des rêves, des animaux, pardon, qui sont particulièrement des messagers. Je pense aux oiseaux en particulier, qui d'ailleurs de tout temps ont été considérés comme des messagers, messagers des dieux, messagers des cieux, messagers des âmes des défunts. On a d'ailleurs des pigeons voyageurs, hein. Les oiseaux sont réellement en plus des messagers, ils ont été utilisés comme ça. Hmm. Donc, quand on est connecté à un animal et qu'on va rêver de cet animal, bien sûr, c'est à prendre au sérieux. Ça peut être parce que cet animal va venir nous apporter son soutien, son réconfort, son aiguillage à un moment donné de notre vie. Et ça peut être aussi qu'il vient nous prévenir de quelque chose. Hein, moi, j'entends régulièrement des gens qui me disent que quand ils rêvent de tel ou tel animal, ça vient les prévenir de quelque chose. C'est un bon signe ou à l'inverse, c'est un mauvais signe. Mhm. Un bon signe ou un mauvais signe alors, on en a déjà parlé aussi dans nos précédentes émissions, ne- bon signe n'est pas forcément égal à rêve joyeux, et mauvais signe n'est pas forcément égal à cauchemar. Tout à fait. Alors, Oui, oui. Et puis d'ailleurs, un cauchemar peut être un bon signe, en quelque sorte. oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Et puis, même les événements apparemment difficiles de notre vie, ou en tout cas imprévus, peuvent s'avérer être des chances inouïes. D'ailleurs, dans beaucoup de contes, les contes sont merveilleux, dans les contes où les fables de La Fontaine aussi, mais les contes en général, il y a des animaux qui tout à coup viennent emmener, je pense au lapin d'Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est ce lapin qui va l'amener petit à petit à vivre des aventures incroyables parce qu'elle l'a suivi, hein, elle a vu quelque chose qui dénotait, qui n'était pas normal dans ce paysage. Hein, l'animal, il vient, euh, il se fait remarquer et il vient infléchir le cours de l'histoire. On voit ça souvent dans les contes. Hein. Tout à coup, le héros qui a été rejeté de la cour du roi machin est en haillons, fatigué, il est en train de mourir de faim et tout à coup un animal lui apparaît et se met à lui parler. Et en fait cet animal est ou un prince qu'une sorcière a transformé ou un, un, un animal magique, hein, qui détient des clés et qui va faire alliance et qui lui dit si tu me sauves, je t'offrirai quelque chose. Et en fait, il vient le tester aussi. C'est formidable. Alors, vous parlez d'animaux, en l'occurrence féeriques, fantastiques. Jusque-là, on a parlé des animaux du règne animal, auxquels, alors, on peut penser à un lion, un loup, un dauphin, un ver de terre, un insecte. Auquel cas, on est tous autant qu'on est, on a une représentation, je pense, du lion. Alors, certains diront le courage, d'autres la force, etc. Mais enfin bon, chacun a quelque chose à dire ou quelque chose à ressentir sur les animaux connus. Alors après, lorsqu'il s'agit des animaux féeriques ou fantastiques qui n'existent pas, euh, alors comment ça marche là? Parce que finalement, cet animal, il a aussi en fait une énergie, même s'il n'existe pas. Je pense à, je sais pas, un dragon par exemple, ou quelque chose comme ça.
Alors, je n'ai pas vraiment de questions, là, je suis en train de réfléchir avec Non, vous. mais je peux vous en parler. Ouais, allez-y. Alors, il y a, vous en parliez tout à l'heure en début d'émission, l'histoire de l'inconscient collectif. Ah, ah. Hein. Dans l'inconscient collectif, il y a des symboles, le dragon en fait partie. Et puis, je crois que la façon dont nous considérons l'énergie profonde de quelque chose et je dirais ses qualités cachées dépend aussi de notre logique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le dragon, même si on n'a pas lu des choses sur la signification du dragon, la signification alchimique du dragon par exemple, toutes les mythologies qui se rapportent au dragon, on peut déduire que comme le dragon crache du feu, qu'il est grand, c'est en même temps un monstre marin, on ne sait pas trop s'il est sur la terre, dans l'eau, il fait partie de plusieurs règnes, c'est un animal en tout cas qui peut brûler, qui est effrayant, qui peut donc repousser ses ennemis, il peut réduire tout ensemble le dragon. On va pouvoir en déduire certaines choses. C'est-à-dire que comme les animaux dont nous parlions, le lion, le renard, le cheval, etc., euh, on peut comprendre son énergie simplement en le voyant. Hein. Oui, et du coup, là, lorsqu'il s'agit de rêves d'animaux fantastiques ou imaginaires, il est alors, encore plus important que la personne parle de cet animal pour savoir comment elle se le représente. Exactement. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va en dire? C'est comme ça d'ailleurs qu'on analyse les rêves. Quelqu'un qui me dit, oh, j'ai rêvé d'une chauve-souris cette nuit. Ah, une chauve-souris. Alors une chauve-souris, parlez-moi de la chauve-souris. Hein. Alors parlez-moi de cette chauve-souris-là déjà. Comment était-elle? Où était-elle? À quel endroit? Et comment? Et que faisait-elle? Etc. Et puis, racontez-moi, qu'est-ce que c'est qu'une chauve-souris? Alors une chauve-souris, c'est un animal qui est pendu, par exemple. Ah, pendu, ça c'est intéressant. Ou alors c'est un animal qui vit la nuit. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et la façon dont la personne va se le représenter, évidemment, parle d'elle. Se le représenter et donc en parler. Hein. Absolument. Et du coup, oui, alors pour les animaux qui sont fantastiques, l'interprétation que chacun en a, déjà, et me paraît très personnelle, vu que l'animal est déjà très personnel. Quelqu'un qui rêve d'un cheval ou d'un lion dans son rêve, bon, s'il dit c'est un cheval ou un lion, bon, voilà, ça veut dire que c'est un cheval ou un lion, on se le représente, etc. Maintenant, quelqu'un qui dit j'ai rêvé d'un dragon, c'est vrai qu'il y a tellement de façons de fabriquer un dragon dans son rêve que l'interprétation du rêveur est très importante. Et oui, Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller le trouver en soi, ce dragon. Hein, ça, c'est quelque chose, c'est un travail magnifique avec les rêves. J'ai animé il y a des années, avec Alain Héril, que certains connaissent, un atelier sur les rêves où nous avions décidé, j'en ai peut-être parlé déjà sur Radio Terrazen, je ne sais plus, en fait, nous avions décidé de demander à chacun d'arriver avec un rêve, mais en particulier une séquence de rêves qui l'avait marqué, et de mettre en scène cette séquence. C'est-à-dire de devenir l'image de manière statique, c'est-à-dire de faire une image, une statue, en fait, d'un passage de son rêve. Et quelqu'un avait amené un rêve où il était question d'une tortue. Et on lui a donc proposé de mimer, en fait, de prendre la position de la tortue de son rêve. Et c'était un monsieur qui avait eu une enfance vraiment très très difficile, avec des parents absolument pas protecteurs, qui s'étaient absolument pas occupés de lui. Et ce monsieur avait vraiment un problème de carapace. Il n'avait pas de carapace. Et il était extrêmement démuni devant le monde, extrêmement sensible. Et on lui a donc proposé de devenir la tortue de son rêve. Donc il s'est mis accroupi et puis petit à petit vraiment en fœtus sur le sol. Et à ce moment-là, quelque chose est arrivé. Et je me souviens que nous avons eu le réflexe d'aller chercher une couverture et de lui mettre sur le dos, hein, de lui créer une carapace. Et là, il y a une émotion énorme qui est sortie. Et en fait, cette séquence a permis à ce monsieur de se recréer une carapace. C'est-à-dire qu'en fait, on lui permettait en live de prolonger l'expérience que le rêve lui avait permis et de l'intégrer. Comme si la tortue du rêve était venue lui dire
voilà de quoi tu as besoin, je t'offre ma carapace, mais il va falloir que tu l'intègres en fait, que tu l'incorpores, que tu la métabolises en fait. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et quand on raconte des rêves, c'est un travail qui est très très intéressant à faire. Allez devenir la chauve-souris dont vous avez rêvé. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? En quoi ça vient résonner en vous? Qu'est-ce que ça vient éveiller en vous dont vous avez besoin? Hmm. Et du coup, dans ces situations d'interprétation, euh, je pense vigilance du thérapeute à ne pas soi-même projeter ses propres images. La tortue, c'est en effet la carapace, mais il aurait été possible que la tortue ait été synonyme de lenteur Absolument. ou de longévité exceptionnelle, parce qu'on sait que les tortues des Galapagos vivent 200 ans. Voilà, d'où l'importance, encore une fois, que la personne dise des choses qui permettent de montrer la direction de l'interprétation. Et en fait, c'est le corps de la personne qui a montré. Et, Eh oui. et le thème de notre atelier, c'était justement ça. C'était d'amener la personne à revivre physiquement la position que la chose ou l'animal ou le personnage avait pris dans son rêve. Et donc le rêveur, spontanément, s'est mis au milieu de la pièce, complètement à l'arrêt, s'est roulé en boule et a rentré sa tête dans ses épaules. Oui, ce qui est vraiment le mouvement d'une tortue. Voilà. Alors, je vous propose un rêve que vous avez cité dans Découvrez votre animal totem, hein, qui, je vous rappelle, est paru aux éditions Et les Bords, préfacé par Alain Héril, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, le rêve est le suivant. Il s'agit d'un enfant, Pierre, euh, qui a maintenant 11 ans, et il raconte, quand j'ai vu Aslan, alors Aslan, pour nos auditeurs, c'est le lion de Narnia, hein, qui est, alors, bon, c'est un lion qui est majestueux, qui est fort, voilà, l'image du lion qu'on peut avoir, j'allais dire, de manière collective. Quand j'ai vu Aslan la première fois que j'ai regardé le film, Narnia, j'ai voulu qu'il soit mon père à moi, un père magicien, très fort. Comme ça, je pourrais l'appeler quand on aurait des problèmes. Et quand je suis triste, et quand je me sens seul, je l'appelle. Ma mère dit qu'il est dans mon cœur et qu'il peut me faire du bien dedans si je le lui demande. Vous voulez nous en parler? Il y a une suite, mais Alors, oui, donc ce petit garçon a rêvé d'Aslan, ce lion qu'il avait vu en film, et il se l'est approprié, en fait. Il se l'est approprié parce qu'il s'est rendu compte que ce lion lui avait fait du bien, l'avait rassuré, et il a une espèce de fascination pour cette image extrêmement rassurante de ce lion, qui d'ailleurs dans le film est extrêmement rassurant, hein. Il est un guide, il apparaît au moment où il le faut, il a même le pouvoir presque de ressusciter à un moment donné pour ceux qui ont vu le monde de Narnia. Et donc Pierre a décidé de se nourrir affectivement de cette image. C'est un choix, hein. Il aurait très bien pu ne pas aller plus loin. Et en fait, ce qui est intéressant avec les rêves, et en particulier les rêves d'animaux, je crois que les rêves d'animaux, d'ailleurs, ont le même pouvoir que les rencontres avec les vrais animaux. C'est-à-dire qu'on peut aller développer un partenariat avec eux. Et c'est ce que ce petit garçon a décidé de faire. Et petit à petit, il a réussi, à l'état de veille, à convoquer, à invoquer et donc convoquer cette image rassurante qui venait instantanément le calmer. hmm, c'est ça. Alors, dans ce rêve, l'intérêt n'est pas tellement l'interprétation qui a l'air assez évidente et tellement claire, c'est-à-dire ce lion qui est protecteur, qui est fort, qui en plus a des pouvoirs quasi magiques, hein, dans Narnia. Euh, Évidemment, qui n'a pas rêvé d'avoir un père protecteur fort avec des pouvoirs magiques, hein. Et donc l'intérêt de ce rêve est plutôt la suite du rêve, c'est-à-dire ce qu'il est advenu. En fait, ce rêve, en coaching ou dans d'autres techniques de développement personnel, on parle d'ancrage. On pourrait dire que ce rêve, enfin, l'image de ce rêve est une sorte d'ancrage que le rêveur, ce petit garçon, donc, peut garder et ressortir quand il le veut pour lui-même, pour se rassurer dans telle ou telle situation. Oui, oui, c'est exactement ça. Tout à fait. Euh, je vois, euh, je vois archétype un petit peu plus loin dans le livre
dans le passage du livre où il y a ce film, oui, archétype, parce que, en effet, ce lion-là, il est vraiment, c'est le lion idéal, en quelque Et sorte, puis hein. c'est le roi, le lion, c'est le roi de la jungle, hein. Eh Donc oui, c'est quel vraiment père le plus magnifique. fort, c'est vraiment le plus fort. Alors, je vais prendre un autre passage qui est un peu plus loin dans le livre, toujours Découvrez votre animal totem, paru chez Les Bords. Euh, alors, il s'agit d'une dame qui est une de vos patientes, enfin, qui était une de vos patientes, dont le fils de 8 ans est régulièrement malmené par un élève de sa classe et qui se sent démuni face à la situation. Le père, qui passe ses journées à jouer sur Internet, ne lui est d'aucun soutien puisqu'il refuse d'entendre parler du problème. Et la patiente, cette dame, ne sait pas si elle doit intervenir pour prendre rendez-vous avec les maîtresses ou les parents de l'autre enfant. Bon. Et un jour, elle vous raconte que son fils a rêvé d'elle, donc l'enfant a rêvé de sa mère, et il l'a vue comme une maman jaguar. Dans son rêve, à l'enfant, elle était devenue un jaguar et elle protégeait ses 3 petits jaguars en menaçant tous ceux qui s'approchaient d'eux. Oui, alors Alors il y a une suite, mais je vous laisse. c'est bien que vous me racontiez ce rêve, vous me re-racontiez ce rêve. Il se trouve qu'en fait, ce rêve m'a beaucoup inspiré pour d'autres patients. En fait, c'est que quand la maman est arrivée en séance en me racontant ça, ça faisait quelque temps qu'elle se demandait dans quelle mesure elle pouvait intervenir, elle avait peur d'interférer. Et ce rêve, pour elle, a été vraiment le signal qu'il fallait qu'elle se positionne comme une maman jaguar et qu'elle prenne sa place et qu'elle protège son bébé jaguar, en fait. Voilà. Et j'ai par la suite utilisé ça pour suggérer à une autre maman qui se sentait un petit peu en difficulté parce que son enfant traversait aussi des problèmes. Je lui ai suggéré d'aller se connecter aussi à une image animale forte qui inspire le respect. Et ça a été très utile pour elle aussi, en fait. Absolument. Alors, d'ailleurs, vous continuez. Durant notre séance, je lui proposais donc de se laisser habiter par cette maman jaguar et de me décrire ce qu'elle ressentait. Alors, c'est-à-dire que vous avez procédé de la manière dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la dame, enfin, la dame raconte le rêve de son fils qui a rêvé d'elle comme étant jaguar, et avant de se précipiter sur la moindre interprétation, laissons donc parler cette dame. Alors, ce que vous faites, et à quoi elle vous dit donc, euh, durant notre séance, je lui proposais donc de se laisser habiter par cette maman jaguar et de me décrire ce qu'elle ressentait. Dans un premier temps, elle se sentait nerveuse, fragile, en insécurité. Elle se voyait comme une bête de zoo, tournant en rond dans sa cage, inquiète, sans pouvoir se reposer. Je l'encourageais à rester consciente de la sensation et de la laisser se modifier d'elle-même. Peu à peu, elle sentit que l'animal se calmait. Ma présence et la vôtre la rassurent, me dit-elle, et devenait plus posée. Elle le sentit finalement reprendre toute sa superbe, le jaguar, et menacer tous les intrus qui risquaient de s'approcher de sa progéniture. À cet instant, elle ouvrit les yeux et conclut, rassurée, je me sens forte. Ça va aller. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que vous lui laissiez prendre le temps et vous lui proposiez donc d'intégrer cette sensation et de ne surtout pas s'en tenir à la première impression qui était un jaguar en cage. Donc c'était pas une impression très marrante, j'allais Oui, oui, dire. elle était coincée, elle se sentait coincée dans une situation qu'elle ne pouvait pas maîtriser ni infléchir. Donc elle avait besoin de temps. Et c'est d'autant plus important de lui laisser du temps que ce n'est pas son rêve à elle, hein. Si Oui, elle avait fait le rêve elle-même, ça aurait signifié que le jaguar en elle était disponible très facilement, ce qui n'était pas le cas, hein. C'est peut-être dans l'inconscient ou le désir de son fils que il espérait que cette maman jaguar allait se manifester. Mais s'il en rêvait, c'est qu'il devait savoir. Et en tout cas, s'il a raconté ça à sa maman, bah oui, c'était un petit peu une perche qui lui tendait. C'est comme s'il lui disait, mais maman, je sais que tu peux te transformer en jaguar et que tu peux me protéger comme j'en ai besoin, hein. C'est un encouragement à le faire, en fait. c'est ça, oui, parce que les enfants ne racontent pas toujours spontanément leurs rêves, et donc le fait qu'il ait choisi ce jour-là et ce rêve-là, et l'enfant intuitivement savait sûrement ce qu'il faisait. Et alors, il y a une suite. Lorsqu'elle revint 2 semaines plus tard, elle me confirma sa transformation. Elle avait réussi à avoir une discussion avec son mari et lui avait rappelé qu'en tant que père, il se devait de jouer son rôle de protecteur. Ils avaient pris rendez-vous avec la maîtresse pour tenter de comprendre ce qu'il se passait entre les 2 garçons et,
Bien que le rendez-vous n'ait pas encore eu lieu, leur fils n'était plus embêté. Je pense qu'il savait que, même invisible, la maman jaguar veillait sur lui. Il se sentait en insécurité, on le respectait d'autant plus. Alors, moi, j'ai le recul maintenant parce que ce livre a été écrit il y a déjà quelque temps et j'ai le recul. Je peux vous raconter ce qui s'est passé par la suite. C'est Hmm. qu'en fait, le rendez-vous, en effet, avec la maîtresse a eu lieu et que tout est rentré dans l'ordre. Mais à mon avis, d'après ce que j'ai observé, ce n'est même pas le rendez-vous qui a fait basculer la situation. C'est que les parents étant beaucoup plus présents et beaucoup plus protecteurs vis-à-vis de leur enfant, l'enfant s'est senti mieux et a pu lui-même se transformer en enfant jaguar qui savait se faire respecter. Hein. Il y a quelque chose qui s'est modifié dans son énergie et dans sa posture, en fait, qui petit à petit lui a permis de marquer son territoire. Hmm. Alors, c'est une belle illustration de, de l'importance qu'il convient d'accorder au rêve, puisque finalement, tout ce passage que vous racontez tient au fait que d'une part, l'enfant a raconté, d'une part, l'enfant a fait ce rêve, qu'ensuite il l'a raconté, que sa mère ne l'a pas ignoré en disant un jaguar c'est beau, ça va vite, ou je sais pas quoi, qu'elle l'a pris comme ayant une signification, même si elle ne la comprenait pas, qu'ensuite elle voulait apporter et que finalement en, en donnant toute l'importance qu'il convient au rêve de son fils, finalement, la situation se débloque. Je trouve que il y a une boucle qui est bouclée là, hein, comme on dit, une gestalt qui s'est bouclée, c'est joli cette histoire. Euh, alors, vous parlez dans la suite de votre livre de cauchemar. Alors, même si on a déjà parlé du sujet, un cauchemar qui a souvent une connotation désagréable, alors des émotions de colère, de peur, de tristesse, euh, n- peut être tout aussi aidant et thérapeutique qu'un rêve dit agréable. Alors, un cauchemar, ce n'est pas forcément un signe négatif, comme un rêve agréable ne signale pas toujours quelque chose de franchement positif. Ça, je lis un passage de votre livre. En effet, nos interprétations de la réalité nous empêchent souvent d'en goûter la substantifique moelle. Je pense que vous voulez dire nos interprétations, c'est-à-dire cauchemar pas beau et Oui, rêve. nos Voilà, c'est préjugés, ça. tout simplement, absolument. Alors, les cauchemars d'animaux ne font pas exception à la règle, et si nous nous laissons entraîner par ce qu'ils nous évoquent et le symbolisme qu'ils renferment, nous pourrons nous en nourrir le temps qu'ils aient accompli leur mission transformatrice ou purificatrice. Alors, Maria, au début de sa grossesse, j'en arrive à un rêve, a fait le rêve suivant, alors qu'elle était au lit avec le père de sa future fille. Le rêve est le suivant. Une tête de requin coupée menaçait de la dévorer. Terrorisée, elle comprend que sa vie est en danger et appelle son mari au secours afin qu'il téléphone aux pompiers. Mais il ne répond pas. Je ne rentrerai pas trop en détail dans l'interprétation de ce rêve qui nous a pris à Maria et à moi plus d'un an. Mais, alors, Mais en 2 mots, le voilà. mari s'est avéré être un vrai requin. Alors du coup, un requin au sens de quoi, par exemple? Prédateur? Au sens d'un prédateur, absolument. Hein, un prédateur qui peut-être nous renvoie à l'un de vos anciens ouvrages Les sur les manipulateurs, absolument, manipulateurs, tout les à fait, personnalités qu'on peut appeler pervers narcissiques, même si on n'aime pas trop les étiquettes. tout à fait. Euh, alors, je vous rappelle que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission bimensuelle consacrée à la psychologie. Ce soir, nous parlons des rêves d'animaux. Nous sommes sur Radio Terrazen. Je vous rappelle les coordonnées d'Anne-Catherine, www.anne-catherine-sabas.com, site sur lequel vous pouvez retrouver ses publications, son actualité, son activité à son cabinet qui se trouve à Fontenay-sous-Bois, où elle exerce la psychothérapie. Anne-Catherine, est-ce que vous voulez nous parler à nouveau de d'autres éléments de votre actualité? Oui, tout à fait. En début d'émission, c'est vrai que vous m'avez un peu prise de court. Ah, j'en suis Donc, désolé. je rappelle qu'il y a donc un livre qui sort aux éditions Bussière début janvier qui va s'intituler Le pouvoir d'être heureux. Mais ce n'est pas tout. Donc, plusieurs choses là qui sont en cours. Je vais essayer de vous raconter ça par ordre chronologique. En mars, je serai en Belgique pour la 2e année consécutive pour le salon Elle se livre, qui est un salon littéraire
consacré aux auteurs femmes. Alors, il se trouve qu'il y a quelques hommes l'année dernière qui ont réussi quand même à se faufiler et à exposer, mais à la base, c'est un livre où sont des auteurs femmes. J'y proposerai une ou deux conférences, les thèmes ne sont pas encore définis. Donc, c'est une ville qui s'appelle Braine-l'Alleud, qui n'est pas loin de Waterloo. Moi, c'est toujours un plaisir d'aller en Belgique parce que les Belges me font un accueil formidable et puis sont absolument adorables. Donc, tout ça aura lieu le 5 et le 6 mars 2016. En avril, il y aura un atelier qui est organisé avec mon amie et collègue Isabelle Augmar, qui officie aussi au cabinet d'Alirac. Je vous renvoie d'ailleurs à mon site internet, à la rubrique Cabinet Fontenay-sous-Bois, pour découvrir ce que fait Isabelle. C'est peut-être pas le lieu pour détailler tout ça, mais sachez qu'elle fait un travail magnifique avec les vibrations thérapeutiques, en particulier les instruments thérapeutiques, les bols tibétains entre autres. Et nous allons proposer, en utilisant cette belle énergie du printemps, puisque ça aura lieu le 10 avril, une journée donc de travail un peu plus poussée pour aller permettre à chacun d'aller rencontrer des choses en lui qu'il a envie de faire émerger. Voilà. Donc pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à cet atelier sur les rêves, l'idée ça va être vraiment d'aller contacter quelque chose et puis de pouvoir le matérialiser pendant la journée pour que chacun non seulement ait identifié un objectif qu'il a atteint, mais qu'il arrive surtout à faire évoluer ça vraiment dans la réalité de la journée. Donc ça sera le 10 avril à Bagnolet, toute la journée. Les infos sont aussi sur mon site. Ça, c'est le mois d'avril. En mai, il y aura un autre salon qui aura lieu à Haguenau. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, je crois que c'est le 22 et le 23. Vérifiez, Voilà. ça sera indiqué sur mon site aussi. Bon, c'est un petit peu loin, mais voilà, un salon littéraire aussi où je proposerai une conférence sur la souffrance au travail, qui est malheureusement un thème terriblement d'actualité de plus en plus et qu'on me demande de commenter régulièrement. Voilà, essentiellement. Souffrance au travail, un thème sur lequel, je le rappelle pour nos auditeurs, vous avez écrit un livre qui a d'ailleurs servi de support à la communauté à l'appel qu'on vous a fait, hein, Tout à fait. qui s'appelle Triompher de la souffrance au travail chez Bussière, et il Aussi. est paru en j'ai plus 2012, l'année, je crois. 2012. Ouais, 2012. Voilà, donc un livre intéressant sur le sujet qui est de plus en plus d'actualité, et à titre personnel dans mon activité pro, je peux le voir également. Oui, Alors, nous en avons parlé brièvement avant le début de l'émission. Nous proposons, puisque pour cette émission, nous n'avons reçu aucun rêve d'auditeur et que nous sommes sur le thème des rêves, nous proposons donc pour la prochaine émission sur les rêves, à savoir dans un mois, hein, puisqu'il s'agit qui aura lieu le troisième mardi du mois, donc. Le prochain mardi, c'est le 5, Alors, le prochain mardi, c'est où le nous 5. traiterons de votre livre sur le pouvoir d'être heureux. Donc 5 janvier, Radio Terrazen, 21h30, le pouvoir d'être heureux. Et 2 semaines plus tard, on sera donc le 19, mardi 19 janvier. Je vous laisse finir. Voilà, donc pour rester quand même dans la thématique des rêves, je vous propose que nous parlions des rêves que nous avons envie de réaliser. Hein, pas les rêves que nous faisons quand nous dormons, mais de nos rêves d'enfants, de nos fantasmes, de nos souhaits, de toutes ces choses qui n'ont pas réussi encore à trouver leur place dans nos vies, pour essayer de réfléchir ensemble à la façon dont nous les prenons au sérieux ou pas. Hein, pour faire rentrer un petit peu de magie dans nos vies. C'est un thème aussi qui m'est cher. Donc voilà, je vous propose d'aborder ça. Et puis d'ici là, je pense que nous aurons reçu d'autres rêves pour l'émission dans 2 mois. Mais voilà, c'est la proposition que je vous fais. Alors, il nous reste 7-8 minutes avant le terme de cette émission. Nous avons encore le temps pour un rêve, si ça Bien vous sûr, va. bien sûr. Alors, c'est un rêve que vous avez fait. Oui, Voilà, bon. ça m'arrive, ça m'arrive. Alors donc, le rêve est le suivant. Je suis dans un complexe aquatique et devant moi s'étale un bassin grouillant d'animaux marins menaçants. Je tente de sortir du lieu, mais je ne peux pas, car la seule issue, un ascenseur qui remonte vers la surface, est bloqué par 2 gardes qui croisent leur épée pour me barrer la route chaque fois que j'approche. Donc je le relis. Je suis dans un complexe aquatique
et devant moi s'étale un bassin grouillant d'animaux marins menaçants. Je tente de sortir du lieu, mais je ne peux pas, car la seule issue, un ascenseur qui remonte vers la surface, est bloqué par 2 gardes qui croisent leur épée pour me barrer la route chaque fois que j'approche. Vous dites, ce rêve m'a préoccupé des dizaines d'années. Alors, il nous reste 6 minutes, donc voilà. Et d'ailleurs, chaque fois que j'y repense, j'avoue que j'y repense de moins en moins quand même, mais chaque fois que j'y repense, j'ai l'impression de l'avoir fait des milliers de fois, ce rêve. Alors qu'en fait, je pense ne l'avoir fait qu'une fois. Je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans. Et je pense que ce rêve est certainement celui dont j'ai le plus parlé en thérapie et celui auquel j'ai le plus pensé parce que je l'ai tourné vraiment dans tous les sens et je pense vraiment que c'est un formidable symbole de ce qui allait me passionner pendant les dizaines d'années qui allaient suivre, à savoir la psychothérapie et l'inconscient. Hein. Puisque, sans rentrer trop dans les détails, l'eau étant un symbole de l'inconscient, ça peut être aussi un symbole du ventre maternel, hein, puisqu'il s'agit d'un bassin. Euh, il était question d'aller affronter ces monstres marins parce que dans le rêve, je ne pouvais pas m'échapper de ça. Voilà. Alors, pour la petite histoire, outre le travail que j'ai fait sur ce rêve en thérapie, j'ai passé moi-même beaucoup de temps à aller, en ce qu'on appelle en rêve éveillé, me promener dans ce complexe aquatique, dans cette piscine, parce qu'en fait c'était juste une piscine. Hein. Je parle de complexe aquatique parce que sur le moment c'est comme ça que je l'ai vécu. Dans le rêve, vous êtes dans la piscine? Non, 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 je Vous êtes suis sur sur le le bord? bord. Je D'accord. suis sur Ok, le ouais, bord. parce que voilà. J'ai envie d'aller me baigner et puis je vois au moment où je m'approche, je vois tous ces monstres. Ça me donne pas tellement envie de mettre le pied dans l'eau. Mhm. Et puis je me dis, bon, ça se trouve, ces monstres vont sortir de l'eau en plus. Donc j'aurais plutôt intérêt à sortir de ce complexe aquatique. C'est ça. Et puis il y a une porte, mais au moment où j'arrive près de la porte, les 2 gardes qui sont là bien sagement, tranquillement, croisent leur épée et je ne peux pas passer. Et donc je me retrouve à hésiter, qu'est-ce que je fais? J'essaie quand même de sortir, je vais affronter les monstres, etc. Et donc j'ai décidé par la suite d'aller affronter les monstres. Et petit à petit, par cette technique, ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir d'aller vraiment rentrer en connexion énergétique avec quelque chose, hein, d'aller sentir comment ça résonne en nous et comment ça peut évoluer. Petit à petit, à force de rester dans un état de conscience et de présence à ces images, j'ai vu au fil des années, au fil du temps, les images se modifier. Alors, ça m'a pas pris 40 ans, hein, ça m'a pris, je sais pas, je m'y suis intéressée quand même pas très longtemps à ce rêve, j'y ai pensé beaucoup. Mais quand j'ai vraiment décidé de m'y intéresser et d'aller le transformer, en fait, je me suis aperçue que petit à petit, ces monstres, qui finalement sont quoi? Les monstres, ce sont toutes ces choses qui sont dans notre inconscient, qu'on a besoin d'aller rencontrer, d'aller apaiser, d'aller pactiser avec. Euh, Petit à petit, plus on va s'en approcher, plus elles vont se transformer. Et les derniers temps, ma piscine était pleine de jolis lotus, de perles, de trésors et de sirènes. C'était magnifique. Alors, nous approchons du terme de cette émission et je vous propose de clore notre contenu sur les rêves par un passage qui figure à la fin du livre sur les animaux totems. Où vous dites, lors de la relecture de cet ouvrage, on me fait cadeau d'un joli rêve. Marc a pour animal totem le loup. Dans son rêve, il vit avec 3 générations de loups, un vieux loup sage, décati, tranquille et serein, 2 loups adultes et un jeune loup un peu fou, à qui il faut tout apprendre. C'est l'heure de donner à manger aux bêtes et ils préparent leurs gamelles respectives selon le protocole habituel. À cet instant, arrive sa compagne qui lui amène un loup sauvage menaçant. Marc est tout d'abord inquiet et se demande comment il va pouvoir intégrer cette nouvelle bête sans perturber les autres. Le loup sauvage ne va-t-il pas dévorer les autres? Ou simplement se jeter sur leur nourriture et tout engloutir? Finalement, il va caresser le loup sauvage, reste avec lui le temps de l'apprivoiser et lui prépare une portion de nourriture. Tout se passe le mieux du monde. Oui, alors j'ai beaucoup d'affection pour ce rêve parce que certains le savent, j'ai une affection toute particulière pour les loups. Il était question dans ce rêve vraiment de ce que Jung appelle la rencontre avec l'ombre et l'intégration de notre ombre. Alors cette ombre, c'est bien sûr toutes ces choses qui ne sont pas encore mises en lumière et qui apparaissent souvent sous des traits menaçants, comme parfois les animaux dans nos rêves, comme les monstres de ma piscine. Et là, en ce qui concerne Marc, il s'agissait plus précisément
de son agressivité au sens noble, c'est-à-dire cette force qui est en lui, qu'il n'avait pas réussi à intégrer dans sa vie et qui finalement se retrouvait toujours projeté à l'extérieur. Et dans les semaines qui ont suivi, il a pu faire ce chemin de réussir à aller accueillir en lui ce loup sauvage qui finalement n'était qu'un sage aussi, qui avait beaucoup d'énergie à sa disposition pour pouvoir l'intégrer dans sa vie. La rencontre avec l'ombre. La rencontre avec l'ombre, pourquoi? Parce que c'est là où résident les forces vives qui sont en nous et dont parfois nous nous coupons. Et je crois que les rêves nous invitent avant tout à cela, à aller nous réconcilier avec des parties de nous dont nous nous sommes coupés. Et même si elles apparaissent parfois sous des traits extrêmement menaçants, elles méritent que nous puissions peu à peu les rencontrer pour pouvoir enrichir notre personnalité et atteindre l'unité. C'est une très jolie conclusion. Nous arrivons au terme de cette émission, Anne-Catherine. Alors, je vous propose de rappeler à nos auditeurs que nous nous retrouvons le 5 janvier pour notre émission sur votre livre qui vient de sortir, Le pouvoir d'être heureux. Excusez-moi Ouais. Olivier, je me permets de rectifier un petit peu. Allez-y. Il est sorti chez l'éditeur pour l'instant, Ah je oui, ne l'ai pas il n'est encore pas vu, encore sorti. Bon. mais il sera en librairie seulement en janvier. Donc si vous courez chez votre libraire demain, il ne pourra que vous le commander. Alors ne courez pas, allez-y lentement, de manière à y arriver environ le 10 janvier pour être dans les premiers à avoir ce livre, Le pouvoir d'être heureux, aux éditions Bussière. Et le 19 janvier, alors une émission à nouveau sur les rêves, mais où là, il ne s'agira pas de rêves endormis, mais plutôt que faisons-nous de nos rêves à réaliser. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous. Anne-Catherine, un mot Et de moi, je vais conclusion? vous souhaiter un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et de prendre, si vous le pouvez, quelques vacances ou au moins de profiter de cette période pour vous reposer et démarrer une année pleine de rêves et d'enthousiasme. Chers amis, puissent les animaux aujourd'hui et demain vous accompagner dans ce long processus de réconciliation avec vous-même et avec la vie. Bonne soirée à tous sur Radio Terrazen. Bonne soirée. Retrouvez prochainement cette émission en podcast sur www.radioterrazen.net.